Un bon Grégario est l'équipier qui roule sans se plaindre en tête de groupe. Celui qui se saigne pour son leader, qui souffre avec lui, pleure avec lui, et gagne par procuration lorsque son coéquipier va au bout. Mais il arrive parfois qu'un Grégario puisse jouer sa carte perso de temps à autre. Ce fut le cas, le 11 juillet 2015, en haut du mur de Bretagne, théâtre du jour de gloire d'un Jurassien, pas comme les autres. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true. Son histoire commence paradoxalement loin des routes. C'est dans les sous-bois et avec un VTT qu'Alexis récite ses gammes et glane un titre mondial et européen en 2008 sur le relais, avec un futur coéquipier, Jean-Christophe Perrault. Il passe pro 4 ans plus tard à la Source-Jacenne et y découvre le Tour de France. Mais avec la disparition en 2013 de son équipe, Alexis doit rebondir. Vincent Lavenu voit en lui un coureur complet, capable de seconder ses leaders en montagne et dans les vallons. Il l'engage dans la formation Terre et Ciel pour 2014. Et il confirme vite, en remportant une étape du Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon et en terminant 11e d'un Giro dominé par les Colombiens Uran et Quintana. Mais on retiendra surtout son très bon boulot lors de Paris-Nice et du Critérium International, remporté par ses coéquipiers Bettencourt et Perrault. Énorme travail là de Alexis Vuillermoz et il n'y a pas beaucoup de monde capable de s'accrocher. Dumoulin est à fond. C'est dans ce rôle d'équipier de luxe qu'il aborde sa deuxième année chez AG2R. Mais il passe un cap et montre ses capacités de punch sur la Flèche Wallonne en obtenant une 6e place. Ça, plus son succès sur le Grand Prix de Plumelec, le mène à une 2e sélection sur le Tour de France, 2 ans après celle chez la Source-Jacenne. Départ d'Utrecht, premier jour mi-ardennais, mi-flandrien, avec une arrivée sur le mur de Huy et une 4e étape pavée dans le nord de la France. 1,3 km pour une pente moyenne de 9,8% et un passage à 26. Pas de doute, le mur de Huy est une attraction dans le monde cycliste et cette arrivée du Tour, juchée à son sommet, ne nous aura pas déçus. Accélération, attention, Froome dans son style caractéristique. Rodriguez qui attaque. Super. Rodriguez qui attaque à gauche de la route. Joaquim Rodriguez, il a déjà gagné ici en haut du mur de Huy. Qui vient s'imposer, victoire de l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Vous l'aurez peut-être aperçu, derrière les 2 fusées britanniques et espagnoles, un maillot Terre et Ciel coupe la ligne en 3e place. Alexis montre qu'il faudra compter sur lui 5 jours plus tard, au mur de Bretagne. Le parcours du jour ne comprend que 2 côtes répertoriées, mais les coureurs seront toujours aux prises avec des routes qui ne feront que monter et descendre. L'échappée est reprise comme prévu,
et une explication entre favoris est attendue. Il ne devrait pas laisser de miettes à des coureurs comme Alexis, et pourtant le Jurassien tente sa chance une fois. Froome revient. On pense que c'est fini. Mais pourtant, quand Froome relâche son effort, notre Frenchie en remet une et part tout droit vers son destin. Et du coup le compte d'Alexis Vuillermoz. C'est bien, faut y aller là. Alexis Vuillermoz qui est bien parti, regardez. Dan Martin qui part à la chasse d'Alexis Vuillermoz. Vuillermoz qui tentera peut-être d'offrir à la France sa première victoire ce week-end. Voilà Alexis Vuillermoz. C'est bon, c'est bon. On va se tourner. Alexis Vuillermoz encouragé par une foule record dans son étape en Bretagne en Oslo. La voilà la Bravo. première victoire française, elle est là. Ah, c'est génial. Alexis Vuillermoz qui s'impose ici, en haut de mur de Bretagne. En costaud. Dan Martin, dans son style caractéristique, n'arrivera pas à reprendre notre champion du jour. Son instant de grâce. La fin de ces belles 3 semaines d'AG2R sera marquée par le premier succès d'étape de Bardet sur le Tour, des routes où il laissera son empreinte les 2 années suivantes. Après ce succès, on aurait pu penser qu'Alexis changerait de statut au sein de l'équipe, mais des chutes et une santé parfois fragile ne lui permirent pas d'aller plus haut, de tutoyer les sommets comme il l'avait fait sur les routes de juillet 2015. Des victoires, il en connaîtra encore quelques-unes, mais des comme celle-ci, malheureusement, il n'en a plus eu. Ça reste encore aujourd'hui, son jour de gloire.